Bonjour les béliers, bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 décembre. Alors ce dernier mois de 2019 est marqué en priorité par l'énergie de la nouvelle lune du 26 novembre en Sagittaire. Donc le Sagittaire c'est un signe ami pour vous les béliers, c'est un signe de feu comme le vôtre et cette nouvelle lune elle tombe dans votre secteur de l'évolution, de l'expansion, de l'élargissement de vos frontières extérieures ou intérieures. Alors cette nouvelle lune, elle est en aspect un peu délicat à Uranus, toutefois, planète de l'autonomie, du renouveau, de la liberté. Alors Uranus a été au rendez-vous de toutes les nouvelles lunes depuis des mois. Il a incité pendant une bonne partie de l'année à libérer, à vous libérer de plusieurs manières suivant les aspects qu'il a formés, mais avec insistance au fil des derniers mois. Et en décembre, l'aspect proposé apporte un ajustement à faire sur ce qu'il convient de transformer pour pouvoir construire ou reconstruire un renouveau. Alors ça peut se faire ici sous forme de prise de conscience. Alors c'est Jupiter, planète de l'expansion, de la générosité, de l'optimisme, qui maîtrise cette lunaison. Il est encore en Sagittaire chez lui à la date de la nouvelle lune et ça va donner un dernier élan d'enthousiasme avant de quitter son domicile et d'entrer dès le 2 décembre pour plusieurs mois dans le sérieux et travailleur Capricorne. Alors en Capricorne, Jupiter se trouve dans votre secteur carrière, réalisation sociale. Donc il se trouve en trigone à Uranus. Alors ça c'est un aspect vraiment bénéfique qui est excellent pour aider à concrétiser un renouveau, un changement et à construire, développer quelque chose sur des bases solides. Donc quelque chose d'important pour vous dans ce secteur-là. Alors pendant les 2 premières semaines de décembre, le soleil est en trigone à votre signe, un aspect harmonieux aussi, qui va vous donner plus d'enthousiasme, d'optimisme, plus d'élan et l'envie d'aller plus loin. Autour du 7, il y a toutefois un carré à Neptune. Neptune, c'est la planète du rêve, de l'idéal. Donc pendant 2 ou 3 jours autour de cette date, vous devrez peut-être renoncer à quelque chose ou une partie de quelque chose qui était un peu utopique ou trop idéaliste. C'est possible. Vous serez invité à plus de réalisme justement afin de mieux avancer et à vous responsabiliser au passage sur vos convictions, vos idéaux et le sens de votre évolution. Alors vous aurez l'énergie pour, les béliers, ne vous en faites pas, surtout que Mars en Scorpion vous donnera plus de combativité, de ténacité pour agir dans le sens de vos objectifs et transformer ce qui doit l'être. C'est une énergie qui sera aidée également par Mercure, planète de la communication, également en Scorpion, qui dans ce signe réfléchit avec perspicacité et profondeur. Alors Vénus, la planète de l'amour, des sentiments, elle est elle aussi en Capricorne. Donc ça fait beaucoup de sérieux pour ce mois de décembre. Tout ce qui touche votre affectif, votre cœur, que ce soit un intérêt amoureux, amical, artistique, créatif, ça va trouver ici une stabilité, un cadre, une structure solide et fiable. Alors le 9, Mercure entrera en Sagittaire, vos échanges, votre réflexion et votre communication sera tournée vers votre évolution avec optimisme et idéalisme ou sur quelque chose que vous voulez développer. Alors, du 10 au 15 décembre, Vénus entre en conjonction à Saturne et Pluton, le bâtisseur et le transformateur qui trône en Capricorne depuis des mois. Donc c'est une alliance importante et surtout très sérieuse au niveau affectif, artistique, financier dans certains cas. Donc c'est quelque chose d'important pour vous les béliers puisque cette conjonction, elle a lieu dans votre secteur de la destinée, de votre carrière, de votre chemin de vie au sens large. Vénus sera ici entre sérieux, engagement et passion, donc c'est une énergie un peu particulière sur ces jours-là, mais positive, constructive et teintée par une forte responsabilité de ce qui est ressenti. Alors la pleine lune du 12 décembre mettra elle en lumière la façon dont vous pouvez communiquer de façon différente peut-être sur un projet ou sur votre évolution. Ça peut vous sortir un peu de votre zone de confort ou peut-être que vous serez incité à communiquer ou vous exprimer sur quelque chose que vous vouliez garder secret. C'est possible également. Alors vous pourriez autour de cette date annoncer quelque chose de façon plus officielle, quelque chose d'important pour vous, que ce soit un projet, une relation, une nouvelle direction de vie, enfin quelque chose de nouveau en tout cas, ou tout au moins différent d'une certaine manière.
Voilà pour votre météo astro. Nous passons maintenant à votre tirage. Voici vos cartes, les béliers. Donc pour cette première quinzaine de décembre, vous y entrez avec l'énergie du 2 de coupe. Donc ça, c'est une bien belle énergie. Ça parle de sentiments, ça parle d'émotions, ça parle surtout d'union, de réunion, de connexion qui vous tient à cœur, hein, que ce soit amical, amoureux, artistique, créatif. C'est quelque chose qui réveille votre sentimentalité, votre affectif et qui vient trouver un écho comme ça très agréable à l'intérieur de vous. Alors c'est quelque chose qui vous passionne, hein, ou quelqu'un qui vous passionne. Ici, l'as de feu marque une nouvelle impulsion dynamique, enthousiaste, et aussi confirmée par le roi de feu qui est là et qui vous symbolise. Le roi de feu, c'est vous, que vous soyez homme ou femme, c'est votre énergie pour cette quinzaine, une énergie donc très passionnée. Avec ce roi, il maîtrise aussi, il maîtrise sa passion, il maîtrise sa créativité, l'action qu'il met dans ce sens, l'action qu'il met dans ses projets. Il est appuyé ici par la reine de feu, donc c'est vraiment le couple, hein. Il y a vraiment une connexion à l'intérieur de vous-même, une réunion de deux parties qui fait que ça pousse dans le bon sens, hein. Alors ici, la roue de fortune fait elle aussi tourner les choses en votre faveur, en faveur d'un élan beaucoup plus dynamique que cela a été certainement sur ces dernières semaines et qui vraiment va apporter, à mon avis, beaucoup de choses. Donc, l'impératrice qui est là, elle confirme encore une créativité certaine, votre pouvoir créateur au sens large, le pouvoir de créer votre vie, mais aussi de proposer. L'impératrice, elle est vraiment dans la proposition, elle très fertile, hein, au niveau des projets, des idées, de la façon dont elle peut développer les choses, mettre en action des choses créatives, joyeuses, séduisantes même, hein. Donc c'est vraiment très positif. Alors comme je le disais en intro, on a quelque chose autour de la communication avec ce messager d'air qui est en mouvement. Le messager, c'est quelque chose, c'est une énergie qui apporte une information, apporte une discussion, une annonce, un échange, mais qui a quand même une connotation officielle, hein. Ici, avec le jugement en fin de tirage, c'est comme si quelque chose émergeait. Alors, ça peut être vous qui annoncez quelque chose qui vous passionne, un peu officiellement, ou vous dévoilez aussi quelque chose au niveau d'une relation, d'une situation, d'une idée, n'importe quoi, hein. Ça peut vraiment prendre plusieurs formes, mais de toute façon, l'énergie est la même. C'est quelque chose qui est révélé ici et qui vraiment vous tient à cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a pour éclairer ça? Au niveau du messager d'air, par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir pour les béliers? Pour le 1er au 15, reine de bâton encore. C'est la même énergie, hein. Vous voyez, elle ressort deux fois. C'est un autre jeu, je la ressors. Donc, il y a oh là là, un dynamisme. Les béliers, un enthousiasme là, quelque chose qui vraiment vous passionne, je pense, vous communiquez dessus, hein, oui, communiquer dessus, je pense que c'est une information qui est apportée plus qu'une simple conversation ou un simple échange. Il y a vraiment une avancée, hein. Le messager, il y a comme ça un mouvement vers l'avant. On apporte une information, c'est assez rapide et assez passionné, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre autour de ce jugement? Alors, comme je disais, ça peut être autour de la pleine lune qui justement a un rapport avec cette communication, hein. Ça peut avoir lieu autour de cette date-là. Alors, le jugement, on a quoi? On a le 4 de bâton. Alors ça, c'est génial et ça ne m'étonne pas, puisque le 4 de bâton, toujours dans le feu, marque, lui, un engagement, un investissement, mais quelque chose de très stable. Alors ça correspond complètement au Capricorne, à quelque chose qui trouve sa stature, hein, qui trouve une place, un engagement et surtout une sécurité. C'est vraiment très, très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de cette roue de fortune, par exemple, qui fait tourner les choses? De quoi parle-t-elle? Le monde, bon bah écoutez, vraiment là ça parle de votre réalisation sociale, hein, de votre destinée. On est bien dans la maison 10, hein, celle que j'ai décrite tout de suite, c'est-à-dire la façon dont vous vous réalisez à l'extérieur, hein, au niveau de votre carrière,
au sens large au niveau de votre chemin de vie, votre destinée, si jamais vous ne travaillez pas, mais c'est la façon dont, de toute façon, vous vous épanouissez dans la société, à l'extérieur. Donc vous voyez ici, il y a quelque chose qui change dans ce domaine qui est important pour vous au niveau de votre chemin de vie. Alors je n'exclus pas le côté relationnel et amoureux, c'est pas parce que c'est quand même connoté professionnel qu'il ne peut pas y avoir ici une alliance sentimentale. Dans cette maison-là, c'est tellement une place importante que ça peut oui, indiquer également un développement, quelque chose qui trouve un aboutissement, une place vraiment qui s'expanse. Vous voyez, vous voyez la position qu'a ce personnage, vraiment tout est ouvert, tout est... Voilà, c'est très prometteur. Allez, un oracle. Conseil pour votre quinzaine. Les béliers, pour votre quinzaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a celle-ci. Colle un peu les cartes, elles sont pas faciles. Voilà, c'est bien celle-là. Alors, l'esprit de la place. L'esprit de la place, ça parle de vous. Ça parle de votre essence, de votre empreinte personnelle, de votre talent personnel, de ce que vous incarnez. C'est-à-dire là, comme si vous vous trouviez, vous êtes à la bonne place à l'intérieur de vous-même. Il y a une confiance qui doit être ici vraiment incarnée, assumée, comme si vous disiez qui vous êtes. Vraiment votre valeur, et comment vous vous placez, c'est vraiment très très positif. C'est cette quinzaine importante et je pense que la suivante va l'être tout autant, j'y reviendrai. Voilà pour ce 1er au 15 décembre pour vous les béliers. Je vous retrouve moi aussi avec enthousiasme et impatience à la prochaine escale. À bientôt.